Salut à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Quelques théories qui concernera Marvel. Dans cet épisode, nous allons traiter de 4 théories. 2 théories sur le Marvel Cinematic Universe et 2 théories sur les comics. Avant toute chose, je tiens à préciser que les théories sur le Marvel Cinematic Universe contiendront, beaucoup, assez, plus ou moins, oui c'est très français, de spoil quant à Avengers Infinity War. Donc, vous allez voir Avengers Infinity War et après vous revenez voir ma vidéo. Parce que c'est pas cool si vous ne comprenez pas vraiment. Bon, quant à moi, je dis tout simplement générique. Bon, comme je vous l'ai dit, cette vidéo contiendra du spoil. Donc la première théorie et la dernière théorie que je vais vous exposer dans cet épisode contiendront plus ou moins de spoil. Pas trop pour la première, mais beaucoup pour la dernière. Entre les deux, il y aura des théories sur les comics. Donc, si vous n'avez pas envie d'aller voir Avengers Infinity War, mais que vous voulez pas non plus vous faire spoiler le film, je vous invite à quitter cette vidéo. Tout de suite. Voilà. Quant à moi, je vous propose de passer à la première théorie. Groot, Asgardien, eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette théorie. Il y a une théorie qui traîne sur le net qui suppose que Groot serait en fait un morceau d'Yggdrasil, l'arbre-monde que l'on découvre pour la première fois dans Thor, premier du nom. Cette théorie se base sur 4 arguments. Les 2 derniers, c'est moi qui les ai inventés, ou du moins imaginés. D'ailleurs, toute la théorie, je l'ai un peu reprise à ma façon. Premièrement, comme dit précédemment, Groot ne serait qu'un morceau d'Yggdrasil. Et il aurait la capacité, en tant qu'arbre divin, de se régénérer. C'est pour cela que dans les Gardiens de la Galaxie, premier du nom, eh bien, Groot se régénère à partir d'un tout petit morceau de bois. Deuxièmement, Groot ne sait que dire « je s'appelle Groot » ou alors « nous s'appelle Groot », ce qui prouve bien qu'il est incomplet, qu'il n'est qu'un morceau d'Yggdrasil. Troisièmement, dans Avengers Infinity War, Thor comprend Groot. Il dira même qu'Asgard, ils apprennent la langue de Groot. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils apprennent la langue de l'arbre-monde Yggdrasil. Et enfin, quatrièmement, le manche du Stormbreaker, la nouvelle arme de Thor, est fait avec un morceau de bras de Groot. En gros, il y avait 2 parties au haut du Stormbreaker, donc une partie marteau et une partie hache. Et Groot a saisi ces 2 parties parce qu'il n'y avait pas de manche et s'est coupé le bras pour créer le manche de cette hache. Comme si on voudrait finaliser cette théorie, la concrétiser. Une arme divine, l'arme ultime des dieux, avec un manche en bois divin, le bois d'Yggdrasil, l'arbre-monde. Et si Thanos était un Skrull? Alors là, je vous vois venir. Tous ceux qui vont me dire « Oui, mais on connaît ses origines, papier, nanani nanana, il vient de Titan, la lune de Saturne et porte le génome déviant. » Ta gueule. Juste, s'il te plaît, purement ta gueule. Attention, ça va être rapide, je vais vous résumer l'histoire de Thanos. Thanos naît sur Titan, la lune de Saturne. Il a le génome déviant. C'est un génome qui le rend tout moche, violet, avec des quadruples mentons. Thanos est donc rejeté par sa mère, elle tentera même de le tuer, mais il n'y arrivera pas. Thanos se fait rejeter par tout le monde, mais découvre un refuge en découvrant une amie, la mort elle-même, l'entité de la mort.
Alors Thanos tombe amoureuse d'elle. Thanos voudra tuer sa mère en tentant de faire des expériences sur elle, et bien pour découvrir pourquoi il a le génome déviant. Pas de bol, il réussira pas à découvrir pourquoi, et finira par tuer sa mère. Thanos deviendra un pirate de l'espace, et plus encore, il deviendra un grand méchant intergalactique, car il voudra avoir toutes les pierres d'infinité en sa possession pour pouvoir impressionner et se mettre dans la poche la mort. Pas de bol encore une fois, il a toujours pas réussi, c'est la plus grosse friendzone des comics de l'histoire. Voilà, c'était assez rapide de résumer l'histoire de Thanos comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas les Skrulls, eh bien c'est une espèce d'extraterrestre assez importante dans les comics Marvel, étant donné qu'elle sera à l'origine d'un arc narratif assez long d'ailleurs qui sera Secret Invasion. Cette race extraterrestre a la capacité de modifier son apparence, de prendre l'apparence de n'importe qui. Mais il y a un petit truc qui permet de reconnaître les Skrulls, et bien c'est qu'ils ont des espèces de mentons ou des espèces de bosses en dessous de la tête. Ces espèces de bosses en dessous du menton, elles ne vous rappellent rien? Si, c'est celles qu'a Thanos. Thanos, excusez-moi. Et si en réalité les Skrulls avaient envahi la lune Titan? Et étant donné qu'ils ont la capacité de changer d'apparence, il est pour eux facile de se dissimuler dans la foule. Et si le génome déviant viendrait en fait d'un croisement entre une ou un habitant de Titan et une ou un Skrull. Ainsi, lorsque ces deux espèces se croiseraient, eh bien, n'étant pas de la même espèce, n'étant même pas de la même race, venant de planètes différentes, eh bien, ils créeraient une sorte d'anomalie, ce qui ferait le génome déviant. Mais là, on va me dire que on connaît le père de Thanos dans les comics. Et je vous répondrai que, c'est pas faux. Mais mon hypothèse, n'est pas annulée avec cette affirmation. Effectivement, un Skrull aurait très bien pu prendre l'apparence du père de Thanos, et ainsi faire un enfant à la mère de Thanos. Ou alors même peut-être que la mère de Thanos trompa justement son père avec un Skrull, ou du moins un Skrull dissimulé. Et personnellement, je trouve cette théorie très crédible. En plus, ça pourrait expliquer un truc dans les films. Pourquoi Thanos change radicalement de couleur et même un petit peu de faciès dans les Gardiens de la Galaxie jusqu'au Avengers Infinity War. Ils n'ont pas du tout la même tête. Et puis dans les Gardiens de la Galaxie, Thanos est violet, et dans Infinity War, il est quasiment rose. Donc si Thanos est un semi-Skrull, on va dire, donc qui aurait des gènes de Skrull, il aurait pu hériter d'une capacité de Skrull, ou alors il ne pourrait que modifier partiellement son apparence. Et donc moi perso, je trouve cette théorie très crédible. Et pour une fois que quand j'invente une théorie, parce que je ne l'ai jamais vue traîner sur internet, j'en suis donc par déduction son inventeur. Et pour une fois que j'invente une théorie et qu'elle est crédible, ça fait plaisir. Je vous propose de passer à la théorie suivante. Et si Marvel et DC Comics se passeraient dans le même univers? Attention, quand je dis dans le même univers, je veux pas parler de Marvel se passe chronologiquement après DC ou des trucs comme ça, mais dans le même univers, mais pas dans la même réalité. Effectivement, dans un univers, que ce soit chez Marvel ou chez DC, il peut y avoir plusieurs réalités alternatives. Et donc, pourquoi ce ne serait pas le cas de cette théorie? Vous voulez des arguments? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Premièrement, toutes les copies que font DC sur Marvel et inversement. Dr Fate et Doctor Strange, Superman et Sentry ou Hyperion, Iron Man et le Cyborg, deux personnes ayant été touchées par un accident et ayant été pimpées par de la technologie, de la haute technologie. Enfin, pour la marque 1 d'Iron Man, c'était pas trop de la haute technologie, mais bon, on passe. Nova et Green Lantern. Alors quand je veux parler de Nova et Green Lantern, je parle du personnage, mais aussi de la corporation.
par exemple, Green Lantern, eh bien c'est un personnage au pouvoir cosmique, une espèce de policier de l'espace. Et Nova, c'est un personnage au pouvoir cosmique, une espèce de policier de l'espace. La Green Lantern Corps, excusez-moi, eh bien c'est une police de l'espace, littéralement une police de l'espace. Et pareil pour la Nova Corps. Ensuite, on a Namor et Aquaman, deux personnages qui sont les rois ou princes de l'Atlantide. Bref, les exemples sont infinis. Et si en fait les copies que font DC sur Marvel et inversement seraient en fait les personnages des comics DC et de la Maison des Idées d'une réalité alternative. Deuxièmement, et excusez-moi pour le petit changement de luminosité, la réalité alternative amalgame réalité présente chez Marvel et chez DC, fusion des deux univers, avec les personnages fusionnés, les histoires, etc. Cette réalité pourrait être, si cette théorie est vraie, eh bien une réalité mélange des deux réalités alternatives de Marvel et DC. Bon, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, Marvel et DC seraient les réalités alternatives d'une réalité de l'univers principal. Et donc, cette réalité amalgame serait le mélange de justement la réalité de Marvel et la réalité alternative de DC. Ou alors peut-être même que la réalité alternative de Marvel et de DC sont justement des alternatives de la réalité principale qui est celle d'amalgame. Et enfin, troisièmement, l'argument qui vient tout finaliser cette théorie, c'est que le dieu ultime de l'univers Marvel, le dieu créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, monstre en spaghetti géant, c'est celui qui est au-dessus de tout. Alors certes, c'est un nom de merde, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le dieu ultime, divin, créateur, etc. De l'univers Marvel. Ce dieu a le visage et représente Jack Kirby. Jack Kirby qui est le créateur de tout l'univers d'ici, ou du moins le principal créateur. Et avec cette théorie en tête, cet argument que je viens de vous exposer prend tout son sens. Jack Kirby, le créateur de l'univers d'ici, qui est celui qui est au-dessus de tout, le dieu ultime créateur de l'univers Marvel. Personnellement, à la fin d'Avengers Infinity War, je n'ai pas eu l'impression que les personnages étaient en train de mourir. J'avais eu l'impression que les personnages étaient en train de se transporter quelque part. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'explosion, pas de rayons laser, pas de coups, pas de blessures, et il y a juste une grosse lumière et les personnages commencent à, entre guillemets, s'évaporer, à se désintégrer. Et les personnages n'ont pas reçu de choc mortel, n'ont pas reçu de coups mortels, ils n'ont pas reçu, comme je vous l'ai dit précédemment, d'explosions, d'ondes de choc, de rayons laser, non, ils sont là, sur place, et sont en train de se désintégrer. Les personnages ne perdent pas connaissance, ils se désintègrent, ils sont conscients et n'ont même pas l'air de ressentir de la douleur. Peter Parker parle, le Docteur Strange est extrêmement posé et zen alors qu'il est quand même en train de se décomposer. Nick Fury dans la scène post-générique parle et réussit même à envoyer un message de détresse à Captain Marvel et on dirait qu'ils ne ressentent aucune douleur. Et au fait, parlons-en de Captain Marvel. Selon des déclarations récentes, Captain Marvel maîtriserait le pouvoir du monde quantique. Doctor Strange maîtrise et est lié au monde quantique, ainsi que Ant-Man and the Wasp. Le film Ant-Man and the Wasp est chronologiquement avant Avengers Infinity War. Et donc, mon hypothèse, à moi, c'est que lorsque les personnages meurent à la fin d'Avengers Infinity War, ils ne meurent pas, ils se font transporter dans le monde quantique. Le monde quantique, chez Marvel, c'est le monde subatomique, plus petit qu'un atome. Le monde quantique dépasse nos lois de la physique, il est hors de cela.
Il est hors de toutes ces lois de la physique. Et dans l'univers Marvel, toutes ces lois primordiales de l'univers sont représentées par les pierres d'infinité. Selon moi, lorsque Thanos s'est fait planter la hache d'ailleurs le Stormbreaker de Thor dans la poitrine, et qu'il lui dit « tu aurais mieux fait de me couper la tête » et c'est là qu'il fait son fameux claquement de doigts, selon moi, à ce moment-là, Thanos étant déstabilisé par la hache qui vient quand même de se faire planter dans la poitrine, même pour Thanos se faire planter une hache dans la poitrine c'est pas rien, il serait déstabilisé justement par le fait qu'il vient de se faire planter quoi, et donc utiliserait mal les pierres d'infinité. Il serait déstabilisé par le fait qu'il vient de se faire planter par une hache, il aurait peut-être mal, on le voit même, on ressent la douleur sur le visage de Thanos. Et donc cette déstabilisation ferait qu'il aurait eu plus de mal à se servir des pierres d'infinité. Il était déjà à bout de force, à force de se battre contre tous les Avengers, il était à bout de force. Et là déjà, en plus, il se fait planter une hache dans la poitrine. Et donc ça l'aurait fortement déstabilisé, il aurait plus beaucoup d'énergie, et en plus, cette hache qui se serait fait planter dans la poitrine, aurait fait que Thanos se serait gouré ou aurait mal utilisé les pierres d'infinité. Et qu'à la place, qu'en un claquement de doigts, il tue la moitié des êtres vivants de l'univers, il les envoie dans le monde quantique. En plus, dans la scène post-générique d'Infinity War, quand Nick Fury est en train de se décomposer, il nous lâche un petit « eh merde » ou « oh merde », comme s'il savait quelle était la situation, comme s'il savait ce qu'il était en train de se passer. Et c'est à ce moment-là qu'il a le réflexe d'envoyer un message de détresse à Captain Marvel. Captain Marvel qui, je vous le rappelle, maîtrise le pouvoir quantique. Est-ce que Nick Fury savait ce qu'il était en train de se passer? Est-ce que Nick Fury savait qu'ils étaient en train de se faire transporter dans le monde quantique et qu'il a fait appel à Captain Marvel, elle qui maîtrisait le pouvoir quantique, pour justement les sauver? Ou alors Doctor Strange, qui est en lien avec le monde quantique, aurait prévu tout ça? Je vous le rappelle, il a médité et a examiné plus de 14 millions de futurs possibles, dont un seul où il gagnait contre Thanos. Et si Doctor Strange aurait justement volontairement donné la pierre du temps à Thanos, lui qui la chérissait tant, lui qui voulait absolument la protéger, car c'était justement le seul futur possible, et que dans ce futur, il savait qu'il n'allait pas être tué, mais transporté dans le monde quantique, et que grâce à ses pouvoirs, grâce à son lien avec le monde quantique, il pourrait faire revenir tout le monde dans l'univers, tout le monde qui a été tué, ou comme le suggère cette théorie, transporté dans le monde quantique. Bon voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, vous connaissez la chanson, tu likes, tu partages, tu commentes. Et si vraiment ça t'a plu et que t'as fait un tour sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, toi qui es nouveau. Donc, encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.